cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Où est dans ta victoire? Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. La mort a été engloutie par la vie. Ô mort, où est donc ta victoire? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ, de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, puisque tu as voulu que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous les partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je souhaite, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je souhaite, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jean chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrons-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses Faites asseoir les gens. Il s'agit d'un nombre d'environ 5 hommes. Jésus prit les pains. Après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et les remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir.
Chers frères et sœurs, nous entrons dans le grand chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean qui va insister sur le pain de vie dans l'optique de l'Eucharistie comme pain que Dieu nous donne pour la vie éternelle. Aujourd'hui, il est question de la multiplication des pains avec 5 pains d'orge et quelques poissons, 2 poissons. Exactement, le Christ va nourrir une foule immense de gens. Ce qui est important dans ce passage, c'est que l'accent est mis sur 2, 3, 4 choses. Rapidement, la première réalité de ce passage, le premier sens, c'est la providence de Dieu à l'égard de l'homme. Dieu qui nous comble toutes nos attentes. Voyez-vous, dans l'évangile, il y a des petits mots qui sont importants. On parle d'une foule immense. Et puis, lorsqu'il donne à manger, on parle de convives. Même chose. Voilà. Voyez-vous, nous sommes, chers frères et sœurs, les convives du Seigneur. Nous sommes les invités de Dieu. Nous sommes les invités de Dieu. Quand je participe à l'Eucharistie, je suis un invité de Dieu. Dieu m'invite à sa table. Il fait de moi son convive. Vivre avec lui. Partager son repas. C'est important. L'Eucharistie, ce n'est pas, c'est vrai que devenir tout peut devenir quelque chose de banal, une routine. Non. Chaque jour que Dieu fait, je suis l'invité spécial du Seigneur. Chaque jour. Son invité particulier. Chaque jour que Dieu fait, Dieu m'invite à m'asseoir à sa table pour partager le repas divin avec lui. Donc, cela montre que, je suis important aux yeux. Je ne suis pas n'importe qui comme ça. Quelqu'un de particulier et spécial. Il faut en prendre conscience. Et quand tu es un invité spécial, tu n'est-ce pas? Mais quand tu te donnes 4, il faut te prendre sur toi-même. Donc préparez déjà ton cœur à recevoir le corps du Christ. C'est-à-dire, à la maison, lire et méditer les textes. Ce n'est pas ici qu'on découvre les textes, c'est à la maison qu'on médite les textes, qu'on dispose à son cœur à recevoir le pain de vie qui passe d'abord par le pain de la parole. Deuxième chose, l'accent est mis également sur l'action de l'homme. L'homme qui participe à son salut. Ce jeune homme aurait pu garder ses 5 pains, ses 2 poissons pour lui seul. C'est son droit. Mais non, il met cela à la disposition du Seigneur parce qu'il fait confiance au Seigneur. Et il participe aussi à l'action du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a créés, mais Dieu nous sauve avec nous. L'homme est un protagoniste de son salut. L'homme participe, il coopère à son salut. De rien ne sauve. Dieu agit, mais à l'action de Dieu, il faut une action de l'homme également. Si je reste à la maison, je ne viens pas à l'Eucharistie. Il ne plaît bien à personne. Il va faire la messe, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'une messe sans peu? Alors que c'est possible de faire la messe avec nous. Chers frères et sœurs, chacun a sa part à jouer dans le salut que Dieu voudrait nous donner. Dieu a besoin de chacun de nous pour porter sa parole à nos frères et sœurs. Il a besoin que nous puissions lui donner ce que nous sommes, ce que nous avons. Il n'attend pas que nous puissions donner grandes choses, non. Philippe dit, mais Seigneur, on ne peut pas nourrir. Dieu dit, donnez ce que vous avez. Donne au Seigneur ce que tu as. Tes faiblesses, tes fragilités, tes infidélités, ton manque, offre tout cela au Seigneur et Dieu est capable, dans l'Eucharistie, de fructifier tout cela, de bonifier ce que tu es. Voilà pourquoi dans l'Eucharistie, on verse un peu d'eau dans le vin. Le vin représente la divinité de Christ et l'eau représente notre humanité, avec tout ce qu'elle a de beau et de moins beau, de fort et de faible. L'être humain est participant de ça. La troisième chose, c'est la solidarité entre nous. L'Évangile nous invite à être solidaires de nos frères et sœurs.
et ne pas garder les choses pour nous. À sortir de nous-mêmes pour ouvrir les yeux sur nos frères et sœurs, savoir que nous ne sommes pas seuls. Mon frère est là, ma soeur est là. Eh bien, je dois, dans la mesure de mes possibilités, avoir une attention singulière, soutenue et régulière à l'égard de mon frère et de ma soeur qui a besoin de moi. Peu importe sa demande, si j'ai la possibilité de l'aider, je dois le faire en toute humilité et simplicité. Et c'est la dernière chose. Quand le Christ fait ce miracle, les gens disent « Oh, c'est fini, on a trouvé notre roi ». Mais c'est normal, là. Quelqu'un qui prend deux poissons mailles, 5 petits pains gaudiaux, il multiplie, donne à manger à tout le monde, mais pourquoi vais-je me fatiguer? Je travaille, c'est pourquoi c'est pour manger, n'est-ce pas? Prends soin de moi. Mais s'il y a quelqu'un qui est là qui prend soin de moi, pourquoi vais-je me fatiguer? Même pas. Ah, on a trouvé notre bouche-trou, notre pompier. Il fera tout pour nous, paresse. Mais le Christ se retire tout seul. Le Christ n'aime pas la publicité. Tu poses un acte de charité, il faudrait le faire avec discrétion, dans la discrétion la plus possible. C'est vrai, on voit certains avec tous les médias, j'ai donné, c'est zéro. Ça, ce n'est pas de la charité. Tu as trouvé ta gloire auprès des hommes. La charité, ce qui fait la foi de la charité, c'est que l'action que je pose est guidée par ma foi. Ce n'est pas la même chose. Je peux aider quelqu'un sans faire de la charité. La charité, il y a la foi derrière. Ma foi en Jésus-Christ me pousse à aller vers l'autre pour agir en sa faveur sans publicité, sans fanfare, sans tambour. Je le fais et cela reste entre Dieu et moi. C'est vrai que quelquefois l'Église a besoin de rendre public ses actions pour dire au monde que l'Église agit, mais le plus souvent, dans tout ce que fait l'Église, la grosse partie n'est même pas su par les gens. Parce que nous agissons avec discrétion, avec simplicité, et c'est ce qui importe. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, quelques éléments de ce passage de l'évangile de la multiplication des pains. Eh bien, que Dieu, dans sa prodigalité, vous comble au-delà de toutes vos attentes. Ma prière vraiment, c'est qu'avec le peu que vous avez, que Dieu fasse de vous des personnes, des hommes et des femmes heureux, comblés de sa présence. Si vous avez la présence de Dieu en vous, le reste, c'est le supplément du supplément. Que Dieu lui-même soit avec vous, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Ce sont les fruits de mes travaux que je viens te présenter. Dans ton amour, mon Dieu, accepte-les. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Ma vie, mon être t'appartient. Fais-en ce que tu voudras. Toute ma vie, je te magnifierai. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire
gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peu des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, nous voulons joindre nos voix à cette louange en disant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, elle prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des hommes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents, sur les différentes familles, sur toutes leurs intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification, sur tous nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur ceux et celles-là qui voudraient que nous puissions prier pour aujourd'hui, et ceux et celles qui te disent merci pour un anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage, de confirmation et autres. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approchons de la table dressée par le Seigneur pour prendre part à son repas qui nous donne la vie. Heureux, heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. Heureux, heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. Amis, nous sommes tous conviés au festin du Seigneur, pour que nous soyons tous nourris de son corps et son sang. Heureux, heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. Heureux, heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. En mangeant le corps du Seigneur, nous ressusciterons. En buvant le sang du Seigneur, nous aurons tous la vie. Heureux, heureux celui qui mange son corps et boit
son sang, il ne mourra jamais. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Après, nous sommes tous conviés au festin du Seigneur, pour que nous soyons tous nourris de son corps et son sang. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Prions encore le Seigneur. Seigneur, ne cesse pas de protéger avec amour ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Y a-t-il des frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage? S'il y en a, veuillez avancer rapidement. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire aux hommes qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Parce à toi apporté par tes fidèles que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont amené comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Mon souhait ce matin pour vous, c'est de reprendre la première lecture. Voyez-vous, on les frappe, on les chicote, on les flagelle, ils ressortent avec joie. Mes chers frères et sœurs, que la joie que Dieu a déversée dans vos cœurs, que rien n'enlève cette joie, aujourd'hui, demain et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
le Seigneur. Sous